Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Dites-moi comment vous vous sentez aujourd'hui, dites-moi dans quelle énergie vous êtes. Et j'attends que l'algorithme Facebook repère que nous sommes en live et nous allons parler de désir et d'intention aujourd'hui. Dites-moi si c'est un sujet qui vous plaît. Hop. En attendant, je prépare les... Hop. Donc, on va parler du pouvoir de l'intention. Allez, dites-moi si vous êtes là. En attendant, dites-moi qui est connecté, dans quelle énergie vous êtes, d'où vous me regardez. Le pouvoir de l'intention. Hop, hop, et c'est parti. Tac, tac, tac. Hop, les derniers réglages, et c'est tout. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Mas, sophrologue et coach spécialisée en gestion émotionnelle et mindset. J'espère que non, ça fonctionne. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, j'accompagne les personnes sur le chemin du bonheur, de la réalisation de soi, euh, des meilleures relations possibles, qu'elles soient professionnelles, personnelles, avec les enfants, avec les conjoints, peu importe. Dans le travail aussi, la vraie révélation de soi. Alors, donc on va parler d'intention, du pouvoir de l'intention et du désir. On va parler de focus aujourd'hui. Bien évidemment, il y a mon chat qui vient me faire un petit coucou. Donc le pouvoir de l'intention, qu'est-ce que c'est? Donc l'intention, c'est la direction vers laquelle on va regarder. Et il y a quelque chose qui est très clair, c'est que vous ne pouvez pas vouloir quelque chose. On ne peut pas vouloir quelque chose. Et en même temps, avoir quelque part dans notre cerveau, dans notre esprit, penser inlassablement, et si je n'y arrivais pas? Et si je ne l'avais pas? Et si ça ne marchait pas? Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas à la fois désirer quelque chose et en même temps en ressentir l'absence déjà. Votre focus quotidien, donc votre focus, c'est la direction vers laquelle vous regardez. Votre focus quotidien détermine votre trajectoire. Votre focus quotidien détermine votre trajectoire. Et je vais vous donner cet exemple qui, moi, m'a beaucoup parlé et qui m'a beaucoup servi. Quand j'ai passé mon permis moto, il y a donc c'est de l'entraînement, c'est des heures et des heures. J'avais jamais conduit de moto auparavant et on a, je sais plus, une vingtaine d'heures de conduite, heureusement d'ailleurs. Et donc je me suis inscrite sur ce permis moto et il y a un exercice qui consiste, salut Julien, il y a un exercice qui consiste à aller vite et éviter un plot. C'est ce qu'on appelle un évitement lorsqu'on passe un permis moto. Et donc, il faut aller à plus de 50 km/h, ouais, 50 km/h, et éviter cet obstacle-là. Bien évidemment, des milliers de fois, je l'ai pris, ce plot. Et parce que j'avais tout le temps le regard posé sur ce plot. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fonçais, je me disais, évite le plot, évite le plot, évite le plot, évite le plot. Mais je regardais ce plot. Et obligatoirement, la moto allait dans cette direction. Et même si j'évitais, même si je partais à droite, j'allais dans le plot. Et quelque chose que m'a dit mon moniteur à ce moment-là, c'est ne regarde pas le plot, regarde la direction dans laquelle tu veux aller. Tu vas à 50 km/h et tu regardes là-bas. Et ça a été, salut, ça a été une vraie révélation. C'est-à-dire qu'au départ, ça fait très peur. Au départ, ça fait très peur parce qu'en fait, tu penses que tu vas quand même prendre le plot et tu te dis mince, je sais pas exactement où il est, mais notre inconscient marche très bien. Et notre inconscient, notre cerveau a enregistré exactement où était le plot. Et donc, c'est un entraînement lorsqu'on passe un permis moto que de regarder
la direction où l'on veut aller et pas la direction qu'on ne veut pas prendre. Donc plus tu te dis évite le flot, plus tu te dis évite le flot, plus tu le regardes et plus tu le prends. Et là, ça a été magique, ça a été une clé. C'est regarde où tu veux aller et oublie complètement le flot. Et bien dans l'entrepreneuriat ou dans les choses que l'on souhaite dans notre vie, si on veut un couple qui fonctionne, si on veut réussir dans notre vie professionnelle, si on veut se réconcilier avec nos enfants, peu importe la direction que l'on prend, qu'elle soit, si on veut avoir une santé de fer, faut arrêter de penser à et si ça marchait pas, et si je n'arrivais pas à avoir une santé de fer, et si finalement je n'arrivais pas à me réconcilier avec mes enfants, et si ça marchait pas dans mon couple, et si je faisais pas ce qu'il attend, ce que j'attends qu'il fasse, et si ça marche pas. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais justement ce truc de me dire j'ai envie que ça fonctionne, je veux que ça marche, je veux être à mon compte, je veux m'installer en tant que thérapeute, je veux faire ça. Et en même temps, il y avait une part de moi qui me disait et si ça marchait pas. Et j'imaginais un plan B. Si ça marchait pas, je ferais ça, je retrouverais un boulot alimentaire, j'irais peut-être là-dedans, j'irais peut-être là-dedans, j'irais peut-être là-dedans. Donc mon esprit et mon focus étaient dirigés sur ce que potentiellement je pouvais perdre. Donc quand votre esprit est à la fois dirigé sur ce qu'il veut et en même temps ce qu'il veut perdre, et en général c'est cette même chose, ça ne marche pas. Il y a une incohérence entre les deux. Et comme le cerveau a besoin, c'est la partie de votre corps qui a le besoin le plus d'énergie, c'est votre cerveau. Donc votre cerveau est paramétré à dépenser le moins d'énergie possible. Donc plus c'est facile pour lui et plus il va y aller. Donc quand vous dites, mon Dieu, et si je le perdais, c'est beaucoup plus facile de dire, oui, effectivement, je pourrais retrouver un autre job, plutôt que de se dire, qu'est-ce que je vais mettre en place, quelles sont les solutions que je vais trouver, à quoi je peux réfléchir d'autre pour réussir. On va être dans ça lui demande beaucoup plus d'énergie de réfléchir à des solutions que d'abandonner. Donc le message que j'ai envie de vous transmettre, c'est le 16e live sur les 171 prévus aujourd'hui. Ce que j'ai absolument envie de vous transmettre, c'est que si vous vous lancez à votre compte, si vous êtes en train de monter votre entreprise, ou si vous l'avez déjà et que vous voulez aller vers une direction, vous ne pouvez pas penser en même temps au fait de perdre cette direction. C'est pas possible, ça marche pas. Pas de plan B. Moi, il y a une chose qu'on m'a dit et qui a fonctionné, c'est pas de plan B. Si tu veux quelque chose, pas de plan B. Focus absolu sur cette chose que tu souhaites. Parce que notre énergie n'est pas multipliable entre 1000 et là où vous dirigez votre énergie, c'est là que va être canalisée votre puissance, que va être canalisé votre désir. Tout va être canalisé vers cette chose que vous souhaitez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous souhaitez quelque chose avec énormément de puissance, que vous visualisez, que vous êtes dans l'émotion, que vous le ressentez, etc., mais qu'en même temps, il y a une petite part de vous qui doute, ça ne marche pas. J'ai jamais douté du fait que j'obtiendrais mon permis moto. Et donc, ce qui a engendré le fait que j'y allais. Peu importe si je tombais, peu importe si j'arrêtais, peu importe si ça marchait pas, peu importe si j'évitais pas le pleu, j'y retournais. J'y retournais, j'y retournais, j'y retournais, j'y retournais, j'y retournais. J'avais une détermination sans nom. Pareil pour l'entrepreneuriat. Mais j'ai eu un déclic. Je me suis dit, purée, pas de plan B. Arrête de penser au fait que tu vas le perdre. Et mets toute ton énergie dans cette direction. Et quand j'ai commencé à mettre toute mon énergie dans la direction de développer mon entreprise, quelles étaient les solutions que j'allais pouvoir faire, et de bouger x10, avec cette règle des x10, si vous ne la connaissez pas, c'est faire les choses x10 toujours. Y mettre x10 plus d'énergie dans tout ce que vous entreprenez. Mais je vous garantis qu'il y a un retour énorme sur tout ce que vous entreprenez. Comme je vous le disais, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans vos affaires, que ce soit dans votre vie amoureuse, peu importe. Si vous orientez votre choix sur comment régler le problème et pas et si ça se réglait pas, ça marche.
Vous ne pouvez pas désirer quelque chose et en même temps avoir quelque part dans votre tête son absence. Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que ça résonne en vous? Parce que j'accompagne énormément de personnes qui ont envie que ça marche leur entreprise. J'accompagne beaucoup de dirigeantes et dirigeants et qui veulent que ça marche, qui se lancent et qui en même temps se disent et si ça marchait pas? Et si j'étais en échec? Et si je devais retourner sur le marché de l'emploi? Et si je gagnais pas assez d'argent? Et si j'avais pas assez de clients? Et si c'est un leitmotiv que vous avez? Et pendant tout ce temps que le leitmotiv tourne et perd de l'énergie, vous n'êtes pas focus sur toutes les solutions qui s'offrent à vous, sur toutes les opportunités et sur tous les signes que la vie vous envoie. Donc, mettre un ultra focus, un laser focus sur ce que vous souhaitez, ce que vous voulez et y mettre toute votre énergie, c'est vous assurer sa réussite. Cette fameuse détermination, cette fameuse motivation et le fait de ne pas abandonner, ça vient de là. Jamais de plan B. Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de vous dire? Et j'espère que ça vous parle et j'espère que vous l'entendez et que ça résonne en vous. C'est très puissant. Vous n'imaginez pas la puissance que ça a d'enlever toutes ces pensées-là négatives, d'enlever tous ces lasers-là, de ruminer tout ce qui peut ne pas marcher. Parce qu'on ne fait pas bien, on fait pas, on fait à moitié, on essaie. Et moi, j'ai beaucoup de monde qui me disent, oui, bah, j'ai essayé d'arranger les choses avec mon mari. Oui, bah, j'ai essayé de monter mon entreprise et ça n'a pas marché. Oui, j'ai essayé, j'ai essayé. Et je leur mets le stylo devant le nez et je leur dis, OK, est-ce que tu peux essayer d'attraper ce stylo? Et alors, chaque personne fait, bah oui, j'ai attrapé. Et là, je dis non. Est-ce que tu peux essayer d'attraper ce stylo? Et là, bah, quand on essaie, allez, j'essaye, j'attrape pas, j'essaie d'attraper ce stylo. Ben, on n'y arrive pas. Parce que quand on essaie, on met pas 100% de son énergie dans cette direction. J'essaye, parce qu'on sait jamais si ça marche pas. J'ai un plan B. J'ai un plan C, j'ai un plan D parfois. Donc ça, c'est ultra puissant. Je vous invite à vraiment le mettre en pratique chez vous. Bien sûr, si on a des idées négatives, bien sûr, si on a peur de perdre, bien évidemment, c'est lié à des croyances, c'est lié à des mécanismes intérieurs, c'est lié à des peurs, bien évidemment. La peur du manque, la peur de l'échec, la peur de ne pas être aimé, toutes ces peurs-là qui sont complètement irréelles. Parce que le cerveau invente des milliards de scénarios et en plus, il aime bien les scénarios catastrophes. Ça, c'est un fait. Mais plus vous allez faire ultra focus sur votre plan A et pas votre plan B, là, vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes dans la bonne intention. Vous êtes dans le désir et vous êtes dans l'alignement total. Vous ne pouvez pas rater quelque chose sur lequel vous êtes ultra focus. C'est pas possible. Techniquement pas possible. Si vous y mettez toute votre énergie, que vous y croyez dur comme fer et que vous mettez toutes vos actions et votre émotionnel en place, ça ne peut pas ne pas marcher. Mais votre cerveau ne peut pas se concentrer sur deux choses à la fois. Il ne peut pas à la fois se concentrer sur ce que vous désirez et à la fois sur cette même chose que vous pouvez perdre. Ça ne marche pas. Hello Roland. Donc voilà, c'était le petit message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je fais un live par jour jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre, pour vous amener le plus de clés, que ce soit dans votre business, que ce soit dans vos relations, que ce soit avec vos adolescents, que ce soit dans votre histoire de couple. Pourquoi? Parce que j'ai toutes ces cordes à mon arc. Je suis spécialisée en gestion émotionnelle, spécialisée en mindset. Dans la vie, c'est 20% de stratégie, 80% de mindset. 80% d'émotionnel et de mindset, parce que le mindset ne marche pas sans émotionnel, ou à un moment donné, il est limité. Donc, on déverrouille les systèmes mindset, on déverrouille l'émotionnel, et on a ce qu'on veut dans la vie. Maintenant, il faut que le plan A. Ah, merci Roland. Ah, mais il y a plein de personnes connectées. Jessie, Queenie Face, cool. C'est une conversation que nous avons eue, d'ailleurs. Donc, en tout cas, j'espère que ce message vous résonnera toute la journée en vous. Et
que vous manifesterez toutes ces intentions-là. Parce que si vous y mettez votre cœur, si vous y mettez votre énergie, il n'y a absolument aucune raison. Toute votre détermination, tout votre focus doit être mis sur ce plan A, sur vos aspirations. Votre cœur sait si c'est la bonne direction. Il vous le dit. Vous savez si vous êtes en train de faire quelque chose qui vous parle, qui vous transcende, que vous êtes en train de vivre et vous le savez, il le sait, votre cœur. Donc faites-lui confiance. Faites confiance à votre cœur. Et si votre cœur y est, développez votre mindset, travaillez sur vous, n'abandonnez jamais. Là, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est travailler sur vous. C'est vous payer un coach, que ce soit si vous avez des objectifs en santé, si vous payez un coach en santé. Pourquoi? Parce qu'il sera là derrière vous, en train de vous dire, ben non, tu pourras pas abandonner ta séance aujourd'hui. C'est de prendre un coach mindset. Parce que le coach mindset, il va être là en disant, OK, je vais t'aider à sortir de ta zone de confort. Je vais t'aider à mettre les stratégies en place. Mais par contre, je vais te déverrouiller là et là. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. On a beaucoup trop de facilité à dépenser notre argent sur des biens matériels, alors que le plus grand bien que vous avez avec vous, il est là-dedans. Il est là-dedans. Et c'est votre corps. Quand vous alignez ces 3 steps, votre esprit, votre cœur, votre corps, vous pouvez tout obtenir. Et ça vient à soi. Le plus grand investissement que vous pouvez faire, c'est là-dedans. C'est investir en soi. Investir en soi. Donc voilà, j'espère que ça résonne en vous. J'espère que vous retiendrez tout ça. C'est tellement, tellement important. Donc je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très bientôt. Bah, du coup, je vous dis à demain. J'ai en plus de petites choses à vous dire, à vous partager. Je vous dis à demain. Merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous avez des gens qui ont des projets et qui procrastinent en disant par exemple, non, je vais m'y mettre en septembre. Je vais m'y remettre en septembre. Il n'y a pas de pause pour un projet A. Il n'y a pas de pause. C'est absolu focus. Absolu. Quand j'ai lancé mon entreprise, je me suis alignée avec ça et j'ai mis mes enfants avec moi. Je leur ai dit, écoutez les petits chats, pendant 1 an, je vais mettre ultra focus. C'est nos plans B. Je vais tout mettre. Tant pis si je perds tout, mais j'y vais à fond. J'y vais à fond. J'y vais à fond et je vais plus du tout penser à ça. Je vais mettre toute mon énergie dedans. Toute mon énergie, tout mon argent. J'ai dépensé mon argent pour me faire coacher pour ça. Parce que sinon, j'aurais eu mes petites voix qui m'auraient freiné encore et encore. Donc, j'ai mis toute mon énergie. Je leur ai dit, mes petits chats, je vous aime tellement fort. Mais là, j'ai ce projet. Et ce projet, je vais aller au bout parce que c'est avec ce projet que on va pouvoir partir en vacances, qu'on va pouvoir être heureux ensemble, que maman elle sera sereine, qu'on pourra avoir un toit, un foyer, qu'on pourra être bien, que maman sera heureuse parce que c'est le métier de ses rêves. Elle est bien là-dedans. J'ai besoin de vous. Pendant 1 an, vous allez devoir vous occuper. Mon grand, tu vas devoir t'occuper de ton petit frère parce que peut-être que je vais rentrer tard. Je vais partir très tôt le matin. Je serai pas là. Ils l'ont fait. Et au bout d'1 an, une fois que j'avais développé mon activité et que j'explosais, bah du coup, on a pu se reposer, on a pu être bien. Et je les ai tellement remerciés, tellement reconnaissance de mon grand, qui a été ultra grand à ce moment-là. Incroyable. Les enfants ont des ressources extraordinaires. Et je regrette pas une seconde d'avoir fait ça. Et ils ne le regrettent pas parce qu'ils me disent depuis, ils me disent, maman, c'est tellement génial de te voir tellement sereine, tellement souriante, tellement en joie. Chaque fois, je reviens, j'ai des trucs à raconter sur, voilà, sur ce qui s'est passé en coaching. Je leur donne des clés, je les aide aussi à transcender leur vie, à eux aussi. Et ça, c'est magique. Ça, c'est magique. Donc voilà, j'espère que ça a résonné en vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie toute mon énergie. Si vous avez des projets, que ce soit de couple, familiaux ou business, toute mon énergie. Je vous embrasse fort. Bye bye.